Bon, bienvenue sur Full Attack. On est aujourd'hui pour l'Inside Calif, l'analyse de la piste. On va donc regarder cette piste de plus près, s'intéresser un petit peu à ces endroits, à ces petits changements, ces endroits un petit peu techniques qu'il y a. Et c'est très sec, c'est rare de voir, en tout cas dans l'historique, on n'a pas vu beaucoup de sec ici. Donc c'est assez fuyant, c'est assez intéressant. Là on a le haut avec le haut classique, un petit peu serré au niveau du tracé. Et puis après on arrive dans la partie que vous connaissez, alpine, à fond, dans l'herbe, où là ça va être vraiment cool à rouler parce que ça tape pas et ça va vite. Moi je trouve ça cool. Ça va vite, hein. Ça va vite. Ça va vite et c'est troué. Genre c'est vraiment des c'est ouf que ça fasse des trous comme ça dans l'herbe alors qu'ils freinent pas énormément. Et là, Gracie, elle essaie de reprendre à l'inter pour essayer de sortir des trous, mais ouais, sur le road gap, c'est chaud. Hein. Franchement, ça va vite, ça va vraiment vite. Ah, t'as bien vu ça? Le coup de guidon. Ça, faut faire gaffe. Hein. Oh, Jouvi! Ah, Millet. Ouah. Ouah, les trous. Moselle. Mec, les trous, c'est pas des trous. Tu vois, c'est une grotte le truc. Bah, ils sont obligés de prendre à l'intérieur. Tu peux pas rouler dans les trous, c'est impossible. Ah, mais c'est quoi ça? Et ben c'est Vicky, ça tombe bien, notre française, notre deuxième française avec Marine. On espère qu'elle a passé la qualif. Là, on arrive dans le road gap que vous connaissez, on l'a déjà vu les années précédentes. La particularité cette année, c'est que ça fait ce grand virage, on l'a vu sur le track walk, et du coup, ça fait un freinage qui est défoncé. Et on arrive dans le problème, le gros problème de cette piste, c'est qu'on commence à arriver dans la forêt. Donc on va arriver dans la nuit, on va arriver dans l'alternance jour-nuit. Et là, il n'y a pas de nuages, il n'y aura rien, ils n'ont pas prévu qu'il y ait quoi que ce soit. Donc on en parlait tout à l'heure avec Loïc hier, c'est genre un combat. Il dit on voit rien du tout, il y a des endroits où on perd les repères et tout. Donc jusqu'en haut, franchement, c'est relax. Et à partir de là, franchement, ça devient dur physiquement parce que ça tape. Et surtout, cette journée là, ils arrivent vraiment dans l'ombre. Là la racine est terrible, elle doit faire 15 cm de haut. Les roues, on entend les roues qui craquent et tout. Regarde. Pas mal ça. Finalement deux qui passent pas mal, mais pas, tout le monde passe pas bien. Dakota. Ouais, bien Dakota. Mais il est vivant là. Ah, non mais là faut pas qu'on reste là. Ah, je m'en vais de là. Ouais, je vais le mettre. En plus, lui, je sais pas sûr, hein, qu'il faut le croire. Regarde, on est au Espion Center. Voilà, ils sont là, tous là avec leur téléphone, en train de je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu filmes, Samos, là? Là, les écureuils, tu les vois pas? Mais t'attends qui exactement là? Ouais, j'attends mes pilotes. Regarde. Et les autres forts. On va regarder ce qui se passe. Je crois que c'est parce qu'il y a un freinage et il y a plusieurs trages inter-exter. En général, quand ils sont là, c'est qu'il y a toujours des choix. Il y a une espèce de belle racine là-bas, je sais pas si tu arriveras à la voir. Mais... On va regarder, ouais. J'ai vu aussi Hugo qui faisait des photos pour son blog personnel apparemment. On va aller le voir. Ah, c'est Frix Performance? Ouais. Frix Performance, Frix Training. Il s'est reconverti. Je suis avec Frix Performance, Frix Training. Qu'est-ce que tu t'attends qui là? J'attends une solution miracle. Ouah. Pas facile là. Non, c'est pas facile là. Il faut mieux aller en haut là sur cette racine ou en bas là? Je sais pas. Là, franchement, je saurais pas trop dire, pas ça. Ça c'est pas bon. Ouais, non, je sais pas. Franchement, je vais comparer là parce que on sait pas. Dylan, je peux pas t'en dire plus. Ouais, c'est pas mal ça. Hein, pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bien, ça, du coup, il y a deux trages. Une à l'inter en bas et une sur la grosse racine comme il est en train de faire. Voilà. Après, il y a en haut aussi. Et tout en haut. Mais je pense que ça. C'est loin, mais ça fait pas perdre de vitesse. Tu freines moins quoi. Ouais. L'inter a l'air pas mal quand même. Ouais.
Ouais. En Je vrai, sais pas trop quoi dire. Dégradé, je pense. en vrai, ce qui est impressionnant, c'est les racines. On est déjà passé là l'année dernière et l'année d'avant. Et du coup, les racines, Dani, waouh. Les racines, elles se sont vraiment creusées. Et là, comme c'est sec cette année, contrairement aux autres années, il n'y a plus de cohésion dans la terre et du coup, ça fait vraiment, ça se creuse entre les racines. Là-bas, franchement, genre la grosse racine là-bas, elle doit faire 40 cm de haut quasiment. Du coup, ça se dégrade assez vite et je pense qu'ils vont changer les lignes jusqu'à demain matin. Oh. Tac. Bici, ouais, Bici en bas. Ouah, non mais en bas ça va pas. Scotché un peu là. Mathéo, inter. Franchement, en haut, je pense que c'est bien. En bas, ça s'écrase, c'est mou en fait. Du coup, ils essaient de pousser un peu en mode pump track, mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à sortir bien, tu vois, de cet extérieur. Il faut vraiment être, à mon avis, à l'intérieur. Les deux se valent, hein, mais l'extérieur te coûte clairement plus d'énergie. Mais bon, l'intérieur, en même temps, t'es un peu. Tu sais, ils ont des positions pas ouf, là, un peu genre, ça va moyennement vite. Et intéressant cette nouvelle partie, c'est qu'elle serpente. Avant, on allait tout droit, là, on serpente vraiment dans la forêt. Il y a des mouvements de terrain, il y a beaucoup de choix de lignes, c'est cool. Moi, je trouve ça cool. Craig. Le Brandog. Loïc. Là, on vient de voir, genre Loïc est passé. Et il a fait un truc genre assez original, il allait ouvrir à l'extérieur. Finn allait tout droit et ils se suivaient. Je sais pas s'ils bossent ensemble, en mode on fait le run ensemble et on voit justement ce qui est rapide ou pas, ou s'ils bossent chacun de leur côté. En attendant, je sais pas s'ils sont un peu genre alliés pour savoir quel est le plus rapide quoi. On va leur poser la question. C'est intéressant, j'ai hâte de savoir. Là-bas, tu prends une grosse compression. Bah, de toute façon, on t'en prend toute la piste des compressions, donc... Bon, on est avec Antoine Piron. Ça a l'air, moi, de l'extérieur, je trouve que ça frappe de ouf. Genre, le bruit des roues, le bruit des vélos, là, il y a des bruits, c'est pas du bruit de mountain bike, non? Ouais, non, là, c'est bien défoncé. Le problème, c'est qu'on voit pas trop, parce que la lumière est bizarre et tu sais, les racines, elles sont sous la poussière. Ouais. Du coup, on s'est brassé sans trop savoir pourquoi. Donc, faut essayer de faire le chat un peu. Le chat. Le chat. C'est le but là Le aujourd'hui. félin, ouais. Ok, bah, voilà. Donc si vous voulez gagner, il faut faire le chat cette semaine. Bon, on te laisse bosser parce que quand même, t'as du boulot. Ouais. C'est quoi l'objectif? 3 runs? Non, 2. 2, ça suffira? Ouais. Ok, allez, bah, vas-y, parce que sinon, après, on va être accusé. Maintenant qu'on vous rappelle, 10e la semaine dernière, donc là, on attend du bang bang. Hein. C'est sûr, oui. Oui. Qu'est-ce qu'il fait, Loris, là? Inter ou pas? Pouah, mais ça. On est avec Benjamin Storr qui est là, notre Alsacien, qui est donc bénévole pour la Coupe du Monde, ça c'est quand même cool. C'est vachement cool, c'est un super spot en plus ici, donc ouais, carrément. Et on n'a pas d'espions, on cherchait des espions pour revenir sur notre histoire d'inter-extérieur. Au lieu de demander à des Renault, des Sam et tout ça qui sont là que 1 heure, on va demander à un mec qui est là toute la journée, qui va nous dire est-ce qu'il va passer à gauche de cet arbre ou à droite de cet arbre. C'est toi qui donne la réponse finale sur cette histoire. À gauche ou à droite, bah franchement, à gauche sur la racine, ça passe fort, regarde. Il va me faire mentir? Non. Voilà, exactement, c'est ça. C'est le secret. Ok, bon ben je bois une bière à Pierrick. Voilà. Salut, je m'en vais. Les bénévoles, t'aurais pu être de mon côté. Alors si tu me ramènes une bière, on peut changer. Non mais je remonte pas. Mais... pas un amateur, t'aurais une caméra comme ça gros, à un moment donné. Attends, ferme-la 2 secondes. Simon. Dani externe. Oui. Ah, Greg, le boss. Il y a de l'échange d'informations entre équipes là.
Ouais. Mais Ouais, juste après le traverse, là à droite. peut-être il y a un côté intox. Ouais. Fab, il fait tout. Il va jeter les coups d'œil, il vient, entre-temps, il gagne les courses en vélo électrique, tranquille. Il a pas le Je temps. m'entraîne, regarde. Eh ben, je vois bien, un pro Je suis en stage plein- là. Je suis en plein training, regarde. Avec des obstacles mobiles et tout. Faut se compliquer la vie. C'est une piste qui est vraiment physique, Ouais. qui est très fuyante avec la poussière, une alternance de jour-nuit. Donc on est quand même sur les combos des trucs les plus compliqués à gérer. Ouais. Ouais, c'est juste, c'est-à-dire qu'il y a quand même une vitesse de pointe, des vitesses qui sont assez hautes. On a des changements et des variations d'adhérence qui sont vraiment importantes avec des zones qui sont assez hard pack et des zones qui sont très fuyantes et molles. Donc de ce fait, comme tu l'as dit très juste titre, il y a des patchs de lumière qui empêchent la visibilité. Donc il faut que les pilotes soient solides, gardent énormément de lucidité. Il y a très peu de temps mort. On est dans la pente avec de la vitesse tout le temps. Il n'y a pas de moment où les mecs ils peuvent se poser, avoir une respiration ou autre. Donc c'est vrai qu'il va falloir être vraiment présent du début jusqu'à la fin dans ce qu'ils font. Je pense que la visualisation avec les problèmes d'évaluation de grippe va être vachement important. C'est-à-dire qu'ils vont devoir vraiment se caler. Et juste par rapport à ça, quand tu dis on voit pas les racines et on glisse, du coup c'est quoi l'approche quand on arrive là-dessus? C'est on lâche les freins ou on se dit ça va tenir? Comment tu te dis je vais tourner sans savoir si La première approche, c'est de savoir où sont les racines. C'est-à-dire de ne pas attendre que tes yeux le voient, mais de savoir qu'elle est là. Donc ça, c'est le premier chose. C'est pour ça que je parlais de visualisation. C'est qu'il y a en descente une espèce de captage de rythme où le corps, il est presque en avance sur les yeux. Ouais. Et la tête, elle est même en avance sur le corps. Okay. Ce qui permet, si tu veux, d'avoir toujours un temps d'avance dans le rythme. Et là, quand tu as des problèmes de visu comme ça, que tu as vachement de changements, de variations, et qu'en plus, tu n'as pas trop de marge pour lever les yeux parce que ça tourne beaucoup. Tu n'as pas le temps. Voilà, si tu veux, il faut vraiment être vraiment calé sur ce qui se passe. Et bon, voilà, il y a quand même le terrain qui bouge. La piste, elle évolue beaucoup de run en run. Il y a des écarts entre les phases de chrono, les phases de training qui sont assez importantes. Donc le staff sur le bord de piste est primordial sur cette semaine. Ouais. Si tu veux, on leur apporte énormément d'infos et il faut quelque part qu'ils nous fassent confiance, d'où l'importance de la confiance qu'il y a entre le staff et les riders. Donc voilà, et puis après, il faut avoir un vélo qui rend le terrain, etc. Mais un vélo qui va aussi te soutenir dans les frénages de par la pente et la vitesse, tout en gardant un minimum de confort parce qu'il y a un paquet de trucs que tu vois pas, que tu vas prendre, j'irai entre guillemets dans la tronche, qu'il faut arriver à ce que le vélo gomme pour toi et de manière à garder un bon rythme. Bon, merci pour les infos et on a fini d'user la voix de Fabien Barrel. C'est terminé. C'est terminé, il ne pourra plus parler, il ne peut plus donner d'infos et voilà, on arrête. Allez, on se laisse bosser les femmes, merci. Ça y est, on les a retrouvés. Ça va Renaud? Il faut aller voir Nix en bas. Hein? Il faut aller voir Nix en bas. Pourquoi? Il a des trucs croustillants à vous dire apparemment. Ah ouais? Ouais. Ok, bon, on ira. Renaud, tu tombes super bien. Ouais. Faut que je sois vigilant quand même. Ouais, on est dans le dévers des tunnels. Pourquoi tu fais des chronos? Non, juste le... En gros, ils analysent un petit peu, sans dévoiler et tout, mais ils analysent un peu les GoPros et ils essaient de, comme ils sont sur le bord, les pilotes demandent en disant tiens, là, à cet endroit-là, est-ce que c'est mieux de passer sur cette racine ou sur ce petit truc? C'est genre ultra précis, c'est-à-dire qu'ils essaient de pousser le truc au max un peu, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, on a souvent, en gros, nos pilotes... On a souvent nos pilotes qui essayent deux lignes, donc un externe, un inter, par exemple, comme ici. Ouais. Après, on compare et on leur dit où ils se sentent le mieux, on leur pose des questions et après, on valide les lignes pour que quand ils arrivent dans la gate pour la qualif et surtout pour la finale, ils aient plus de questions à se poser et qu'ils aient juste à bombarder, quoi. Mais j'ai l'impression que vous affinez, genre là on a l'exter et l'inter de ce dévers, et après, quand une fois que l'exter et l'inter il est choisi, j'ai vraiment l'impression que vous allez plus loin en disant, ça fait une pyramide un peu de lignes en disant voilà maintenant on a choisi l'inter et dans l'inter il y a encore des lignes qui se redivisent, c'est un peu ça, non? Ça peut, après ouais, c'est pas partout, précision, mais... ouais, t'as des lignes où tu sais qu'il faut rentrer dans les trous à fond. Après des fois. On l'embête de ouf. Crispy, on va être content. Bernard Carr. Waouh. Là, c'est chaud quand même ici. Et pendant qu'il bosse, parce que quand même il bosse, il crève. Et ce qui est important ici, et c'est exactement pour rebondir sur ce que disait Fabarel, c'est qu'on arrive dans un creux, une compression. On arrive un peu en aveugle, déjà parce que ça fait un vrai dôme. Et là, il y a plein de racines partout. On n'a pas le temps, comme disait, avec les yeux, d'analyser. Il vient de tirer tout derrière moi là. Les mecs se chauffent, ça y est, on s'approche de la finale, ils chauffent. Et du coup, on n'a pas le temps d'analyser. Tu as intérêt de savoir déjà où est la racine. Et il faut que tu fasses un mouvement pour l'absorber avant de l'avoir vu. C'est ce que disait tout à l'heure Fab, et c'est ce que fait Renaud en lui expliquant
oui, t'es au bon endroit, t'as la bonne ligne, c'est en haut, mais attention, là, tu déclenches ton mouvement trop tard ou des choses comme ça. C'est un peu ça. Ouais, t'as les points de freinage, t'as des racines qui peuvent sortir, donc après il faut adapter aussi un peu la ligne, comme tu viens de dire, que Fab a sûrement bien résumé aussi avant. Finn ou Loïc devant? 1-2, c'est bon. Mais qui devant? Qui est le plus en forme? Celui qui sera le plus rapide sera devant. Ils adorent, j'adore ça. Donc ça fait Finn, Loïc, Crispy, c'est ça dimanche, samedi. Ouais, on peut même mettre Jordan dans la boucle. Hein. S'ils sont les 4, c'est bon, feu. Bon, bonne chance, on te laisse bosser. Merci. Val d'Isole cette année. Bah ouais. Oh là ça tape aussi. Ah il tire. Ah. Oh. Ouah. Mec, c'est terrible. On recoupe l'ancien dévers des lutins, ça fait 2 compressions. Et là ils ont pas le choix que de faire. De taper quoi. Genre. Tu peux faire ce que tu veux, c'est comme dirait Loris, tu prends une butée. Et c'est. C'est pas beau. C'est vraiment. Puis il faut pas s'endormir parce que derrière il faut quand même aller reprendre la permanente. Mais par contre de l'extérieur c'est vraiment beau. Thomas Estac a tiré tout en haut là-haut. Je suis pas sûr que ce soit très vite, mais en tout cas c'est vraiment stylé. Allez. Ah, Jackson. Oh la vache. Finn, regarde. Oui. Voilà. Oh la vache. Pouah. Mec, on a fait 100 mètres. Il y a 100 mètres de piste, il a touché 2 fois le sol. Oui. Pouah. Lucas chaud. Tous les trucs tassés, ça fait peur, mon gars. Et ouais, j'allais le dire, on passe de fuyant, tu sais, genre un peu, voilà, mou un peu. Et là, vous arrivez, il y a pas mal de moments où vous reprenez la piste bike park. Ouais. Et genre, il y a une espèce de gravette dessus. Ça n'a pas l'air facile à négocier dans les virages, non? Ouais, même la récepte du road gap tout en haut, genre c'est comme ça, et comme ça glisse. Ouais. Et on dirait que c'est genre qu'il a plu, et c'est lustré. En fait, je sais pas, c'est juste que soit c'est ultra sec, soit c'est de la nuit un peu. Mais bah, peut-être aussi le fait que ça fasse ces break bumps, ouais, c'est dur, dur de maintenir le vélo assis en fait. Mais après, à part ça, tout le reste c'est quand même fou. Genre incroyable. T'es chaud là? Ouais, on verra bien. Écoute, à chaque fois je suis chaud, mais bon. Là, ça, je sens qu'il y a du mieux par rapport aux autres fois, quoi. Niveau roulage, niveau chrono et tout, c'est quand même vraiment cool. Donc écoute, on fera au mieux, puis voilà. C'est un peu peut-être la difficulté de cette piste, c'est de se régaler, de faire des beaux passages par morceau et réussir à le faire sur un full run. T'en as fait là des full runs un peu? J'en ai fait un hier. Et pas beaucoup finalement. Non, j'en ai fait juste un parce que c'est quand même dur physiquement. Mais après, la piste, je kiffe trop parce qu'il n'y a aucun temps mort aussi. T'as pas de bike park en haut. Au milieu, t'as 10 secondes, donc ça va, c'est pas genre Val d'Isole où tout l'eau t'as rien, l'eau d'Anviel, tout l'eau t'as rien. Là, c'est tout le temps dans le jus, donc c'est trop bien. Franchement, ça va être fou cet après-midi. Donc tu peux prendre la qualif chainless? Non, quand même, je pense qu'il faut pédaler un peu par endroit. Ok, bon, bonne chance, on t'en aide pas plus. Merci. Bon, avec Chaos, ça a l'air pas facile. Franchement, du bord, ça a pas l'air facile. Voilà, ouais. Aujourd'hui, hier, c'était un peu, tu sais, tu pouvais le faire tranquille un peu. Ouais. Tu sais, j'ai des pédales plates et tout, et ça allait vraiment bien hier. Et là, wow, mes pieds, je suis sur les talons et tout là. J'essaye de tenir. Là, un full run, wow. Compliqué. Bah, ça fait genre depuis l'année dernière, début d'année, que j'ai pas fait un full run. Ah ouais. Ouais, donc. Ah, ça va te. Ouais, là, ça va me secouer. Hein. Je crois que si t'es là. Je crois que je vais m'arrêter ici, donc je m'arrête. Ouais. Tu vas boire quelque chose? Ouais, tu peux prendre un petit truc, après je peux boire. Et par contre, un point technique, j'ai l'impression que si on rentre trop vite dans les passages techniques, dans les passages de racine, à 5 km/h près, ça change, on perd le grip et on grille complètement le passage. Là, il faut vraiment être intelligent, je crois. Ouais. Genre, il a des vraiment grands trous et tu peux presque rien voir avec le soleil. Et vu qu'on est dans les arbres, ça change tellement la lumière. Ça fait des flashs un peu. Ouais, et j'ai pas de prisme, tu sais, comme des trucs là. Voilà. Moi, j'ai le prisme.
Ouais, et ouais. Mais ouais, c'est vraiment fun. Hein. Bon, Ouais, écoute, on se voit tout à l'heure pour boire un coup sur le bar. Allez, merci. On t'embête beaucoup. pas plus, ciao. Allez, Merci. ciao. Alors, ça se boit des canettes jusqu'à point d'heure. The track changed so much between when we did the track walk and from now, like it's absolutely another story. Yeah, it's definitely getting a lot dustier. Early on, it was pretty hard packed, and that made it difficult to get comfort. And now it's more difficult to find grip. So it's changing, and how close can you get to the line without going over it is the game. Yeah, that the winner definitely gonna be the guy on the edge, but Yeah. never going over the edge. Yeah, for sure. And yeah, grip is the monetary value this week. Okay, thank you so That's much. what you're looking for. Thank you so much. Yeah. Il est dans la piste, disqualifié. Oh putain. Il est là. Je me suis blessé. Quoi, tu t'es Au blessé? bras dans la bisonne. Je suis t'es arrivé blessé, avec moi mon vélo, baf, une branche qui dépassait là. Alors déjà, première chose, tu pouvais rouler dans la bisonne en vélo, chose qui n'est pas possible dans beaucoup d'endroits, hein, je le rappelle. Et ouais, je passais même juste à côté de la bisonne. Bon, bah, Pour tu être vois. honnête. Bon, Je me tu suis vois. pas blessé dans la bisonne. Comment allez-vous? Eh ben bien, moi j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu penses du fait que cette piste se défonce et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors, plein de pilotes disent ouais, faut être intelligent, mais c'est quoi être intelligent pour essayer de trouver le grip et réussir à aller vite sur une piste aussi fuyante? Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est quoi être intelligent pour toi? Mais moi je pense qu'être intelligent, c'est pas arriver trop vite dans les parties un peu compliquées pour bien s'aligner, freiner aux bons endroits pour ensuite relâcher parce qu'on en voit qui arrivent un peu limite, ils perdent le grip et là ça grille complètement le passage. Ouais, je suis d'accord avec ça. Les points de freinage vont être vraiment très importants et doux, fluides. Il me semble que Lolo arrive. J'ai cru entendre mon espion au talkie-walkie. On l'a vu tout à l'heure, ton espion de En même temps, j'essaie de pas. ne pas louper le passage. Le passage, évidemment. C'est quand même ça le plus important. Qu'est-ce que tu regardes là? C'est une ligne droite? Et ben là, on regarde toute cette partie-là. Là. Tiens, il est là. Le voilà. Il est tout de rouge vêtu. Deuxième run de Loïc. Et qu'est-ce qu'on regarde là? Qu'est-ce que tu regardes? Et ben en fait, je regardais justement toute cette partie là à partir du pad, Ouais. voir si on pouvait recouper très haut pour tirer droit. Et ouvrir ce virage qui est un peu... Voilà, exactement. Et ouvrir un peu ici. Et puis regarder si partie haute ou partie basse à cet endroit-là. Donc être intelligent, c'est peut-être éviter les trous de freinage, ces trucs-là? Ouais, c'est surtout éviter un peu les trous de freinage, rouler un peu dans le propre et pas trop s'agacer parce que c'est dur à avoir du grip. J'ai l'impression sur ce que je vois là, il y en a beaucoup qui perdent la roue avant. Et du coup, en run course et run qualif, ça peut être encore plus fatal du coup avec l'excitation. Donc ouais, se poser et se concentrer sur ces points de freinage. Et moi j'ai une dernière question. On a vu tout à l'heure Finn et Loïc Ouais. qui se suivaient, compris après le ski jump, tu sais, l'ancien ski jump de l'Invitational, deux trajectoires différentes. Est-ce qu'ils travaillent ensemble pour essayer deux trajectoires différentes et dire ben, on roule à peu près à la même vitesse, on voit à l'extérieur, ou ils font chacun leur truc de leur côté? Comment ça se passe comme ça? Est-ce que deux pilotes comme Finn et Loïc, ils travaillent ensemble sur un coup comme ça? Ouais, c'est possible. Il y a des échanges dans le team, ils échangent entre eux, justement pour voir un peu ce qui se dégrade et ce qui va mieux. Et des moments, ils partent à deux, comme vous les avez vus tout à l'heure. Donc, honnêtement, je peux peut-être. J'ai pas l'info, mais ils se sont peut-être concertés avant de partir et ils se sont dit, vas-y, essaye là et moi je monte là et on va comparer après. Mais oui, il y a des échanges en bas sur des lignes, évidemment. Stylé, voilà. Toujours intéressant d'être avec Nix. Maintenant qu'on les a retrouvés, parce qu'on les perdait à chaque fois, ils se planquaient, Crispy. Crispy a l'air en forme. À surveiller Crispy sur la Je qualif. suis d'accord, c'est vrai que Crispy, il est bien là. Il est bien posé sur le vélo, attention. à l'attaque. Un peu conditions américaines, ça peut faire la diff, tu vois. Exactement. USA. USA, bon, on te laisse bosser. Merci en tout cas, Nix. C'est au même endroit, donc c'est-à-dire qu'il y en a un qui fout rien. Bon, on arrive dans Blackwood, qui a complètement changé par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était aseptisé avec des virages relevés. Là, on a repris la trace de l'année dernière. C'est le Sahara, franchement, il y a de la poussière partout. Et on voit les roues qui slaloment un peu parce que franchement, c'est dur d'appuyer, c'est dur de trouver du grip. Ils ont tous tendance à freiner un peu tard, donc ils rentrent un peu en vrac. Et après, voilà, il y a vraiment ces deux marches qui viennent faire. Il y en a qui arrivent à sauter à la deuxième marche. Et on est dans la pente et c'est raide. Et derrière, il faut réussir à tourner, à prendre ce virage. Franchement, c'était un passage l'année dernière qui était devenu moins impressionnant au championnat du monde. Là, c'est redevenu impressionnant. Et c'est là, je pense, qu'il va falloir venir samedi. Ils sont en glisse, franchement, c'est chaud. En vrai, pour avoir roulé déjà là,
Là, franchement, je sais pas si je serais full confiance. Franchement, c'est vraiment tendu. Ah, ah merde, ça va pas mettre. Yo. Ah. Ta première douche, tu l'as pris, t'as pris combien? 2 heures ta première douche? Non, franchement, ça allait. Oh, mais il en avait besoin. Oh, l'odeur, c'est l'odeur. Il y a Flo Payette qui. Tu veux... Ouais, vas-y, on répond. Ouais, Flo. Ouais, Flo. T'es où? Je vais à l'appart chier, après je vais... Ouais, c'est très bonne idée, papy. Nickel. Ouais, t'es pas sur la piste, quoi. Ah ouais, c'est fini. Les entraînements. C'est fini. À la main, pour ceux qui se souviennent pas, c'était le mécano de Flo Payette, justement. Good, bisous. Et il a traversé l'Europe. C'est quoi, le transcontinental, t'as fait? Ouais, transcontinental. 4900 km de vélo. 3900 km. Ouais, c'est pareil, gros. Tu les comptes plus. Ah, ça, c'est le sud, ça. Toujours plus le sud. Dit-il, il a un magasin Haute-Savoie, qu'est-ce qu'il me raconte? Ah, t'es en Savoie, toi? Haute-Savoie. Haute-Savoie. Haute-Savoie, c'est du bon côté encore. 74. Ah, t'es 74? Oui, 74. Voilà. Et là, il est venu voir un peu ce qui se passait. Je suis venu voir... C'est un personnage assez emblématique de la descente. Hein. Lanrat, il faut... voir Mitchos, là. Il faut le... T'as filmé Mitchos? Il faut le rencontrer pour savoir qui c'est. N'hésitez pas, si vous le voyez, de toute façon vous allez le repérer, hein, ça se voit vite. Et voilà. Et t'es venu voir la piste ou tu viens faire quoi exactement là? Ah bah là on vient d'arriver. Là c'est pas la piste en fait. Bah non mais on veut monter à la partie cool quand même. Ah Blackwood. Ouais, Blackwood, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui c'est comme ça. Ok. Ouais cool, on va y aller. J'étais à l'appeler Blackroux, mais ça va. Ah ouais, c'est pas mal ça. Moi j'ai une question, il y a vos petits trucs des championnats du monde, vous allez faire le petit studio là ou comme l'année dernière? Non, on va faire un débrief demain, comme d'hab, mais ce sera pas du live. Ah ok, cool. Théo, t'as que ça comme question? Ouais, j'ai que ça. Je voulais savoir s'il y avait toujours ce petit plateau, ça. J'ai bien aimé ça l'année dernière. Bon, mais on refera, promis. On essaiera de refaire dans les prochaines années. Promis. Okay. Bon, on te laisse que nous, on a du travail par contre comme toi. Allez, ciao, bye bye. Allez, on en a fini avec cette analyse de piste. Franchement, il va y avoir les qualifs cet après-midi. Moi, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. Comme l'a dit tout à l'heure Dakota, il va falloir être sur le fil et ça va être très très intéressant. Et demain, encore cette demi et cette finale qui va obliger les athlètes à faire 2 runs. Vraiment avec de l'intensité, ça va être une course vraiment très intéressante et à mon avis, il peut peut-être y avoir des surprises sur le résultat parce que là, il va y avoir une prise de risque qu'il faut mesurer ou pas. À suivre dans tous les cas, comme toutes les analyses de qualif, on a avec nos amis tuyaux clés, à chaque fois vous nous avez demandé de refaire gagner les lunettes et là on en a fait gagner 3 paires. Donc, et moi je vais en cacher une paire quelque part, voilà elle est là, je vais aller la cacher. Pompon et Momo ils vont en cacher une aussi, ils vont se filmer, on va vous mettre ça juste après et ce sera à vous de la trouver. Ce sera la dernière fois qu'on le fait puisque on n'ira pas sur la tournée nord-américaine. Donc foncez, allez-y à bloc, nous on se retrouve demain pour le dernier débrief et les résultats. Ciao, bye, à demain. Bon les amis, si vous voulez gagner cette jolie paire de lunettes, il faut juste trouver Marie-Lou Ruffin et lui demander. Elles sont à elle, il faut juste la trouver, elle se cache dans les paddocks. Offrira cette belle paire de lunettes. Salut les boys, donc là j'ai une paire de lunettes à vous faire gagner, paire de lunettes aux clés, les straps, il y en a plein à gagner en ce moment, c'est la folie. Et donc je la donne à Pierrick. Pierrick Bar Contender, donc vous pouvez le trouver dès ce soir, je pense qu'il sera dispo. Ouais, toujours. Toujours dispo. Et donc je lui donne la paire de lunettes et elle vous attend. Elle vous attend. Dans les elle est là quelque part. Allez, bise. Bon voilà, moi personnellement je donne mes lunettes ici à Thomas Flouz qui est là, il faut que vous le trouviez, c'est lui qui a les lunettes. Je te les donne et faut le trouver, vous avez tout aujourd'hui et demain pour les trouver. Ouais, essayez de me trouver. Ciao. Oh, il est parti.